Madame la Présidente, Messieurs les ministres, mes chers collègues, voici donc l'heure des choix pour les finances publiques. Que s'est-il passé ? Il s'est passé que depuis des années, la France vit à crédit, paye ses fonctionnaires à crédit, paye ses retraites à crédit, paye ses investissements à crédit. Et à l'intention des érotomanes de la taxe et de l'impôt, qui sont trop nombreux, je veux dire cela, si nous avons aujourd'hui 3 200 milliards de dettes, ce n'est pas parce que nous n'avons pas assez taxé. Si nous avons 3 200 milliards de dettes, c'est parce que tout simplement nous avons trop dépensé. Rétablir les finances publiques en dépensant moins doit maintenant être notre principale préoccupation. Dépenser moins le matin, dépenser moins à midi, dépenser moins le soir. Car où est votre souveraineté quand le couteau sous la gorge, ce sont vos prêteurs qui vous dictent de lever l'impôt? Si l'on prend le PIB par habitant, qui est un indicateur très robuste de la prospérité, la France était en 1980 devant les États-Unis. Autrement dit, en 1980, un Français était plus riche qu'un Américain. Aujourd'hui, un Français est 80% moins riche qu'un Américain. Pourquoi et comment un tel déclassement ? Parce que nous avons nié les évidences. La première, c'est que l'argent public n'existe pas. L'argent public ne tombe pas du ciel. L'argent public, c'est toujours l'argent des impôts des Français. Seconde évidence, quand vous surtaxez une entreprise, elle répercute toujours ses coûts, soit sur le consommateur en augmentant les prix, soit sur ses salariés en licenciant ou en partant. Taxez moins Sanofi et vous verrez, par miracle, leur usine de Doliprane restera en France. Troisième évidence, une dette se paye toujours. La dette éternelle, c'est un mythe. Et les choses sont en réalité très simples. Si vous ne remboursez pas, on ne vous prête plus. Quatrième évidence, nous dépensons trop et nous dépensons mal. N'importe qui ici, dans cet hémicycle, avec un tel déficit sur son compte personnel, trouverait immédiatement comment diminuer ses dépenses. Vous voulez des dépenses d'économie ? Eh bien, regardez le chômage. Nous dépensons 3 fois plus que l'Italie, alors que nous avons le même taux de chômage. La ville de Paris, elle a plus de fonctionnaires que toutes les institutions de l'Union européenne dans tous les pays de l'Union réunis. On jette l'argent des Français par la fenêtre et on s'étonne que nos services publics manquent de moyens. La gabegie partout, le sérieux nulle part et à la fin, la paupérisation pour tous. Cinquième évidence, nous avons 5 millions de chômeurs et pourtant je ne connais pas une PME, pas un artisan, pas un hôpital qui n'ait pas de difficulté pour embaucher, pas un seul, car notre système social désincite au travail. Collectivement, nous ne travaillons pas assez. Si le taux d'emploi en France était le même qu'en Allemagne, nous n'aurions pas ce déficit. Alors maintenant, on parle d'augmenter les impôts, je cite, à titre temporaire et de façon ciblée. Attention à ne pas méconnaître cette loi élémentaire de la physique fiscale. Toute taxe temporaire et ciblée a vocation à durer et s'étendre. La TVA initiale ne concernait que les grandes entreprises, la vignette automobile transitoire a duré 50 ans, la CRDS devait s'éteindre en 2024. Et ce réflexe d'augmenter les impôts pour réduire les déficits, c'est une paresse qui évite de se poser la question clé, où va l'argent ? Et qui ignore que dans une France déjà championne du monde des impôts, tout nouveau prélevement peut détruire des emplois et nourrir le ras-le-bol social. Pourrait-on ne pas augmenter la fiscalité ? Regardez nos voisins. Ils ont réduit les dépenses publiques, ils les ont rendues plus efficaces, débureaucratisées, libéré les collectivités territoriales, lutter contre les fraudes, réformer les retraites, adopter une règle d'or, augmenter la productivité, et certains se sont dotés de fonds souverains. À ces mesures, ajoutons une vigoureuse réduction du train de vie de l'État, par exemple la suppression de multiples organismes coûteux, des machins, peu efficaces ou en doublon, quand ils ne sont pas aussi des rentes pour les recasés de la République. Monsieur le ministre, je n'invente rien, j'ouvre les yeux et je vois, en particulier nos voisins, que recommandent les députés républicains après la crise d'épilepsie fiscale qui s'est passée dans la Commission des finances la semaine dernière. Dépenser moins, dépenser mieux, travailler plus, simplifier, décentraliser et dire la vérité aux Français. En réalité, pour contrôler le budget, c'est très simple. Il faut apprendre à dire non. Gouverner, ce n'est pas distribuer sans fin de l'argent public, c'est faire des choix et des économies. Pour cela, Monsieur le ministre, nous serons à vos côtés, mais cela commence aujourd'hui. Merci beaucoup.